Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler make-up. Ça va être une vidéo revue suivie d'un crash test. Et aujourd'hui on va parler de la marque Make-up Revolution et on va parler de l'édition Disney qui a sorti Make-up Revolution début octobre. Donc c'est l'édition Tim Burton, le dessin animé The Night Before Christmas. Donc cette vidéo est en collaboration avec ma jolie By France. Donc je te mettrai notre première collaboration parce qu'on en a déjà fait une. Donc je te mettrai dans le petit juste en haut de l'écran et en suivant je te mettrai aussi dans le petit sa chaîne si tu as envie de découvrir son univers. Donc aujourd'hui on va parler de l'édition donc Tim Burton qui est sortie début octobre. Je sais on est en retard tout simplement parce que j'ai mis 17 jours pour recevoir ma commande et qu'en suivant j'ai eu des problèmes personnels, j'ai été en déplacement et j'ai mes filles qui sont tombées malades, donc on n'a pas le choix, la vie de famille passe avant tout. Donc aujourd'hui on va donc parler de l'édition Disney qui est sortie. Il faut savoir qu'en ce moment Make-up Revolution sort pas mal de produits. Il y a eu l'édition avec Friends, donc suivant il y a eu l'édition donc de Tim Burton et maintenant il y a l'édition de Princesse qui est sortie. Je te mettrai quelques petites images juste ici. Moi personnellement je n'ai pas craqué parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à l'édition de Tim Burton et moi j'ai craqué sur cette édition tout simplement parce que c'est un dessin animé qu'on a énormément regardé et si tu me suis sur Instagram tu sais que j'adore les films de peur, donc tout ce qui est dessin animé de ce style là et en l'occurrence Tim Burton c'est le dessin animé le plus beau je trouve à mon sens et c'était obligé que j'achète cette édition. Donc tout simplement By France aussi a craqué, je ne sais pas du tout ce qu'elle a acheté donc il va falloir aller voir les produits qu'elle aura acheté et ce qu'elle aura fait. Parti, j'ai pris la petite palette comme vous pouvez la voir. Donc vous aviez donc Jack et Sully. Moi j'ai craqué pour Sully. Au niveau de la palette, comme vous pouvez voir, c'est comme un livre. C'est quand même une palette assez imposante. Et au niveau des couleurs, écoutez, on a une panoplie de couleurs. On a beaucoup par contre de couleurs irisées. Comparé à des couleurs mat. Alors c'est vrai que quand on fait un make-up, moi j'aime bien utiliser les deux, le mat et l'irisé et des toppers aussi. Donc c'est vrai que là on est très limité parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout le reste est uniquement des fards pailletés. Donc on a des couleurs qui sortent de l'ordinaire comme du gris, comme une espèce d'orange citrouille. On a un noir pailleté qui est juste magnifique. Il y a deux tons de vert aussi qui sont très très jolis. Comme tu auras pu le voir. Et cette palette était au prix de 16,99 €. Tout comme l'édition de Princesse qui est sortie avec Cendrillon. Je crois qu'il y avait la Belle au bois dormant. Et il y avait la Princesse et la Grenouille. Mais comparé à l'édition de Tim Burton, vous aviez des fards et vous avez donc des blushs. Alors que là, il y a uniquement des fards. Ensuite, donc j'ai pris l'highlighter. Donc j'ai pris celui-ci. Il y en avait deux. Donc moi j'ai pris le Moonlight Matte Shade Midnights. Alors j'adore mon anglais. Il est horrible. Mais horrible. Vous pouvez y aller en commentaire. Je le sais. Je ne sais pas du tout parler anglais. Donc au niveau du highlighter, pareil. On a une couleur qui est très très jolie. Et pareil, on a des packaging qui sont assez costauds. Voilà. Je ne sais pas du tout comment je vais le ranger dans ma coiffeuse. Donc la couleur est juste magnifique. Et puis voilà, on a le petit insigne de la tête de Jack. Donc voilà. Donc au niveau de l'highlighter, on va voir ce que ça donne, même si je trouve que le packaging est super beau. Mais voilà, j'aurais préféré un packaging beaucoup plus léger, beaucoup plus plat. Voilà, c'est beaucoup trop imposant, je trouve. Et le troisième produit que j'ai acheté, donc j'ai acheté donc le gloss. Il faut savoir que toutes les éditions qu'ils ont sorties, que ça soit Friends, que ça soit même les princesses, ils n'ont uniquement mis des gloss. Vous savez que moi, au niveau des gloss, c'est pas...
c'est pas le produit que j'aime beaucoup au niveau des lèvres. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris, donc, est-ce qu'il y a une référence sur celui-ci? Oui, j'ai pris le Jack. Tout simplement, c'est un joli rosé nude que j'aime beaucoup. Et je pense que si je ne mets pas sur les lèvres, je pourrais le mettre peut-être en highlighter, on verra. Mais bon, au niveau highlighter, ça va coller un petit peu. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, vous l'aurez vu en swatch. Je vais me rapprocher et puis on va commencer à crash tester les produits. Alors, je me suis rapprochée, j'ai mis mes petites pinces déjà, j'avance un petit peu le travail. J'ai mis la base de chez P. Louise et donc sur le côté, vous allez rigoler, j'ai mis du déco-tape comme ceci. Ça, vous retrouvez ça dans les loisirs créatifs. En ce moment, il y en a plein chez Lidl, tout pailleté. Voilà, juste je mets ça sur mes coins externes, tout simplement parce qu'on va faire un make-up un peu plus travaillé aujourd'hui. Bien sûr, j'ai oublié, je vais vous laisser avec la palette, les swatchs pour que vous puissiez voir. Et puis bien sûr, je commence toujours par mes yeux. Donc le temps que vous voyez les swatchs en musique, moi je vais réfléchir de ce que je vais faire parce que je ne sais pas du tout, mais pas du tout, ce que je vais faire avec cette palette. J'ai bien envie de partir sur des tons verts. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais essayer de ne pas faire un truc trop flashy. Parce que exactement, il est 10 h pile. Et je dois aller chercher ma fille à l'école. Ils vont se planter à l'école. Donc il y a la couleur grise qui est juste magnifique. Ici, je vous referai un tuto édition peut-être Noël ou beaucoup plus tard. Donc écoutez, on va prendre un marronné. J'ai rien à dire, super bien pimenté, aucune chute. Les fards sont un peu poudreux, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est sur toutes les palettes. Là, il y a une couleur un peu plus claire, c'est le Play Day, ici, que je vais venir mettre juste au-dessus pour fondre avec le marronné. Je vais venir faire un cup quiz, tu le verras en accéléré, puisque je vous ai déjà montré comment je faisais mes cup quiz. Donc je vous laisse avec les images. Cup quiz effectué, je peux venir enlever mes petits rubans adhésifs. Vous voyez, au moins j'ai rien qu'à dépasser, ça fait beaucoup plus joli. Et maintenant on va venir prendre du vert parce que j'ai envie de vert. Donc avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre le vert le plus foncé ici, qui est le Frogs Bright, moi et mon anglais. Et donc je vais venir mettre en coin externe juste ici. Je reprends mon pinceau du début, je viens estomper les deux couleurs entre elles, puisqu'il me reste du marron. Voilà, et donc là au doigt, je vais venir prendre le Saup, juste ici, qui est un vert clair, et je vais le mettre juste à côté.
Mettre un point de lumière en coin interne et je vais prendre le fard juste ici qui est le Aglo. Bim, c'est trop beau. Maintenant avec un pinceau plat, je vais reprendre le marron, le vert irisé, le vert clair et je vais faire mon ras de cils. Donc voilà ce que ça donne. De toute façon vous aurez une vidéo de fin clôture finale pour que vous voyez mieux les couleurs. Là maintenant je vais donc terminer mon make-up des yeux. Je vais mettre mon eyeliner, les faux cils. Je vais faire mon teint parce que j'ai pas fait mon teint. Et puis je vous mets tous les produits en musique, en accéléré de ceux que j'aurais mis dans ce make-up. Et puis on se retrouve pour les deux derniers produits. Donc pour l'highlighter et pour le gloss. Voilà, j'ai terminé, j'ai appliqué tous les produits que vous avez pu voir. Donc on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter était au prix de 9,99 si mes souvenirs sont bons. Donc on a des petits packaging comme ceci qui sont galères à enlever. Donc j'ai pris ma pince à épiler parce que quand on a les ongles très longs, il y a ce petit film là qui est galère à enlever. Il y avait le film aussi sur la palette. Donc vous l'aurez vu, trop beau. J'ai trop hâte de tremper mon pinceau. C'est parti. Il est discret, mais il se voit. Oh, il est joli. Oh, il est joli. Voyez, au doigt on va mettre sur le nez et sur l'arc de Cupid. Au doigt c'est beaucoup plus pigmenté. Ouais, c'est bien pigmenté. Et sur l'arc de Cupidon, j'étais en train de dire. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu ici. Juste ici, là, vous voyez. Alors, je regarde en bas parce que j'ai mis une glace maintenant. Donc, c'est pour ça que je regarde peut-être un peu en bas. Oui, c'est joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et on va terminer avec le gloss. Voilà. Donc vous aurez vu en swatch, donc j'ai pris le Jack, c'est une couleur un peu nude, pailletée, voilà, j'ai envie de dire rosé un peu, packaging, hein. Franchement ils ont été super forts, c'est un gloss, hein. Si vous allez voir, on pourrait même s'en servir pour highlighter, mais ça colle, on peut pas, mais ça va bien autrement. Heureusement qu'on a le masque. Parce que là, je vais aller à l'école, ils vont rien comprendre. Hein. Il sent super bon. Oh. Il y a une odeur de sucré.
Je vais essayer de clôturer cette vidéo. Ça fait 3 fois que je la tourne. Il y a des avions de chasse qui passent. Voilà, donc je vais essayer pour la 4e fois de clôturer ma vidéo pour vous donner mon avis. Je ne suis pas très surprise parce que les produits généralement de la marque Make Up Revolution ont une pigmentation de fou. Pour ce qui est de la palette, j'aime beaucoup. Les fards se travaillent très bien. Ils sont certes poudreux comme d'autres palettes de grandes marques. On va payer 50 €. On a vraiment énormément de fards. Je vous mettrai le nom parce que je n'ai pas compté. Mais par contre, le petit bémol, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est qu'il y a très peu de couleurs mat. Moi, j'aime travailler avec des fards mat. J'aime les fards irisés. Mais je trouve qu'il manque un peu de... fard mat. On a un fard marron ici, on a un fard un peu plus foncé, on a un fard un peu orange citrouille, on en a un autre juste ici, on en a un ici, on a un gris qui est très particulier qui est juste ici, voilà, mais le reste c'est beaucoup de couleurs irisées. Même si les fards sont très bien pigmentés, j'ai peur de ne pas avoir d'inspiration. Voilà, tout simplement. Je suis partie dans un make-up un peu hors du commun, c'est-à-dire un petit peu sorti de ma zone de confort. J'ai voulu utiliser du vert parce que j'en ai utilisé très peu. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir un vert mat. Donc c'est vrai que voilà, je ne sais pas si l'harmonie va coïncider. Est-ce que je vais avoir des inspirations avec cette palette? On se retrouvera bien sûr avec d'autres tutos make-up. Voilà, il y a un noir pailleté ici qui est juste magnifique. Vous aurez vu les swatchs. Voilà, donc elle est au prix de 16,99 €. Donc je ne sais pas du tout si on peut le retrouver encore sur Make Up Revolution. Je ne sais pas du tout. Je vous mettrai un intitulé juste ici. Par contre, si vous avez kiffé cette vidéo, sachez qu'ils ont sorti l'édition Princesse. Vous avez 3 éditions et elle est complète. C'est-à-dire que si vous avez envie d'investir dans du make-up petit prix et de bonne pigmentation, vous aurez une palette avec des fards et des bronzers, highlighter et blush au prix de 16,99 €. Vous avez Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Princesse et la Grenouille. Voilà, donc si jamais vous avez envie. Ensuite pour l'highlighter, bon, pas de surprise non plus, hein. Très bien. Voilà, à part que le packaging, comme je vous ai dit, est beaucoup trop important. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus simple, tout simplement pour ranger. Voilà, je sais, je suis pointilleuse, mais par contre, moi, le packaging, je suis pas fan. Ça, oui, c'est très joli, mais par contre, c'est beaucoup trop imposant. La finition est très jolie avec Jack. L'highlighter est juste topissime. Voilà. Dans la gamme Princesse, vous en avez aussi. Et pour terminer, écoutez, coup de cœur sur un gloss. Oui, j'aurais jamais cru avoir un coup de cœur sur un gloss parce que je n'aime pas les gloss. Et celui-ci, il ne colle pas trop. On a un effet mouillé sur les lèvres. Mais je suis vraiment très surprise parce que très souvent les gloss collent très fortement. J'en ai un de chez Fenty Beauty. Je l'ai acheté par pulsion parce que je l'ai vu sur une youtubeuse et je l'utilise très peu parce qu'il colle vraiment beaucoup et des fois ça fait défiler. Tout comme le gloss de chez Friends. Celui-ci, je vous jure, on a un effet mouillé sur les lèvres, mais quand je parle, j'ai pas de filet, quoi, ça me gêne pas. Et franchement, je suis trop déçue parce qu'il y avait la couleur Sally, je crois. Il y avait une couleur qui était trop belle aussi que je n'ai pas acheté. Parce que j'avais peur de ne pas aimer, tout simplement. Mais réel coup de cœur sur le gloss. Vous l'aurez vu de toute façon en vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir By France pour sa revue et voir ce qu'elle aura fait comme make-up. En tout cas, moi je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, un prochain sujet. Bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt.